du sucre, de la farine, une petite pincée de sel, de l'huile de colza, du lait et bien sûr des œufs que je ne mettrai pas tous. Donc voilà, mon bol, mon fouet, je commence à casser mes œufs un par un en faisant bien attention de ne pas mettre de coquilles dedans. Bon, je vais en mettre 4 parce que je vais quand même faire une grande pâte à crêpes parce que les enfants aiment ça, donc je leur en fais quand même en grande quantité. Donc voilà, normalement c'est 3 œufs. Moi j'en mets 4 parce que je fais un petit peu plus de pâte à crêpes aujourd'hui. Donc voilà, mes œufs. Ensuite, je vais venir ajouter mon sucre. 1, 2, 3, 4 cuillères à soupe. On peut mettre du sucre vanillé aussi pour aromatiser ces crêpes. Ou alors on peut les aromatiser avec des écorces d'orange, des écorces de citron, de l'eau de fleur d'oranger pour ceux qui aiment ça. Là, c'est le moment justement de la préparation de la pâte où on peut ajouter tout cela. Donc là, je mets ma petite pincée de sel. Voilà, vous voyez, pas grand-chose. Ensuite, je vais venir mettre mon huile. Bon, je mets grosso modo 2 grosses cuillères à soupe. Là, j'ai mis à l'œil, mais 2 grosses cuillères à soupe. Ça suffira très bien, il n'y a pas besoin de plus de gras. Ensuite, je travaille déjà tout ça. Voilà, on travaille déjà cet appareil-là pour que tous les ingrédients s'imprègnent bien les uns des autres. Vous voyez que le mélange soit vraiment bien lisse. À la fin, on travaille, voilà, il faut vraiment bien battre. Hein. Je laisse tout le moment de la préparation. Je n'ai pas coupé au montage pour que vous puissiez voir vraiment comment que ça devient. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et 10. Voilà, je mets 10 cuillères à soupe de farine parce que je répète, je fais une grosse pâte à crêpes. Mais en temps normal, on en met un petit peu moins vu qu'on met que 3 œufs et la pâte à crêpes est moins consistante. Donc vous voyez, voilà, bien travailler, essayer de pas trop faire de grumeaux, ce qui n'est pas très simple. Je vais aider prochainement avec le lait. Comme ça, ça va commencer à se diluer et à être plus facile à travailler. Donc je mets à l'œil pareil le lait jusqu'à ce que j'obtienne la consistance de ma pâte à crêpes. Donc voilà, j'aide doucement avec le lait. Je commence à mélanger. Voilà, ça m'aide un petit peu dans mon mélange et puis ça va m'aider à travailler la pâte de façon à ce qu'elle soit vraiment lisse et veloutée à la fin. Voilà, je touille. Il faut vraiment bien touiller et surtout, veiller à ne pas laisser de grumeaux. Parce qu'après, c'est pas esthétiquement parlant et même gustativement parlant, c'est pas terrible d'avoir des grumeaux à la fin dans ces crêpes. Mais bon, voilà, c'est une recette vraiment légère. Il y a très peu d'huile. Voilà, moi j'ai un entourage diabétique, donc j'essaye de faire attention aussi à leur santé, comme je fais attention à la mienne et à celle de mes enfants. Donc on essaye de pas trop mettre de gras, ni pas trop mettre de sucre dans les recettes pâtissières qu'on essaye de faire. Donc voilà, ces crêpes-là sont très légères, sont très bonnes à manger après. Voilà, donc elles sont déjà un petit peu sucrées à la base et sinon on peut ne pas du tout mettre de sucre dedans et mettre un petit peu de sucre dans la crêpe après. Voilà, ça se garnit très bien avec tous les accompagnements qu'on peut. Hein. Voilà, on intègre petit à petit le lait à la pâte. Vous voyez, regardez, ça commence à se diluer. Vous voyez, voilà, j'essaye d'y aller par à coup. Et une fois que j'ai la bonne consistance, c'est-à-dire que c'est ni trop épais, ni trop léger, je m'arrête d'ajouter du lait et enfin ma pâte est prête. Vous pouvez la laisser refroidir à température ambiante, vous la couvrez avec un film. Vous pouvez la laisser reposer voilà, tranquillement. Il y en a qui la laissent 1 heure, il y en a qui la laissent moins. Moi, je sais que je laisse toujours un petit temps de pause.
Et après, je passe à la cuisson. Voilà, donc moi, je graisse un tout petit peu ma poêle à crêpes. Parce que ça m'aide et puis ça donne une jolie couleur à mes crêpes. Mais si on préfère ne pas graisser, ça marche tout aussi bien. L'huile qu'il y a dans la pâte à crêpes aide bien à ce que la pâte se décolle assez facilement. Vous allez voir tout de suite. Voilà, en tout cas, moi je répète, j'ai graissé ma poêle à crêpes, hein. Donc voilà, voyez, on attend que ça sèche bien sur le dessus, que toute la pâte sèche bien sur le dessus. Regardez la couleur que ça commence à prendre, ça gonfle doucement. Voilà, ensuite on vient tout doucement avec une spatule décoller sur les côtés. Donc vous voyez, regardez, là je laisse encore un petit peu. Et je vais venir avec ma spatule commencer à, voilà. En fait, dès qu'on voit que les côtés commencent à devenir un peu bruns, on commence un petit peu à décoller, vous voyez. Voilà, ça se décolle assez facilement. Voilà, hop, et je retourne. Voilà, vous voyez, hop là. Voilà, une fois que c'est bien cuit des deux côtés, ça nous donne une jolie crêpe, comme cela. Et